C'est ce que je dis. Le plus souvent en Afrique, il faudrait aussi qu'on apprenne aussi à passer la main aux autres spécialistes pour que la prise en charge se fasse de manière globale. Et comme l'être humain, c'est le corps, l'âme et l'esprit, il faudrait que la prise en charge du patient se fasse de manière globale. Au lieu de s'intéresser au diabète qui est le mal, il faut s'intéresser à l'être humain qui a le diabète. Et donc cet être humain-là, il a des sentiments. Donc moi, en tant que diététicien, avant de lui prescrire des orientations diététiques, parce que le plus souvent, lorsqu'on parle même de diabète déjà et qu'on parle d'alimentation et régime, les gens sont stressés. Manger, c'est un acte de plaisir. La personne, vous voyez, le diabétique, il est en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il est dans une zone où il mange beaucoup de liam. Je viens puis je lui dis, ne mange plus de liam, ne mange plus de foutou, ne mange plus de riz. Mais il sera traumatisé. Logiquement même, il n'y a pas un régime diabétique en soi. C'est d'outiller le patient à manger de façon avertie. Parce que le régime alimentaire pour un diabétique doit être naturel, agréable au palais et varié, mais pas de la monotonie alimentaire. Donc, en tenant compte de son profil nutritionnel, on lui propose un protocole, pas en lui imposant. Je ne joue pas le rôle d'un expert devant cette personne. Mais ensemble, on s'accorde sur des principes parce qu'au-delà de tout, c'est lui qui va exécuter cela à la maison. Donc, j'essaie de voir son style de vie et je lui propose un petit déjeuner adapté à cela. Est-ce qu'un diabétique peut manger du riz? Oui. Est-ce qu'il peut manger du foutou? Oui. Est-ce qu'il peut manger de sauce graine? Oui. Il faut que les gens comprennent. Tout dépend de la quantité et de la fréquence. Le plus souvent, on leur dit, tu ne dois plus manger ceci, tu ne dois plus manger cela, tu ne dois plus manger cela. Mais attendez, il est stressé. Attends, on fait du mal à beaucoup de gens et ces personnes, parfois même, tombent dans une dénutrition avec un fort stress. C'est ça même qui accélère leurs problèmes. En conclusion, peut-on guérir des maladies chroniques? Mais les maladies chroniques, on peut s'en sortir. On peut guérir des maladies chroniques, oui. Mais cela demande beaucoup de discipline. Et si on doit stabiliser et sortir des pathologies chroniques, ça veut dire que tout dépend de quelle est la cause. Et de deux, il faudrait également une discipline de vie et une volonté de la personne. Parce que si tu souffres de l'hypertension artérielle et que tu prends seulement que des médicaments et que les autres leviers, tu ne travailles pas dessus, mais tu ne pourras pas t'en sortir. Ce n'est que normal. Mais il faut utiliser les 5 ou bien les 7 leviers avec une discipline de vie. Tu peux stabiliser totalement et sortir là. C'est possible. Parce que l'OMS même dit que ces pathologies chroniques-là, c'est vrai que c'est rare d'en guérir, mais il y a des gens qui en guérissent. Donc ça veut dire que c'est possible. Les maladies chroniques sont très répandues et sont la cause de mortalité la plus courante. Il s'agit d'adopter un mode de vie sain, comprenant un régime alimentaire équilibré et une activité physique régulière pour les éviter. Nous recevions sur le plateau de Notre Santé le docteur Ouroupou Mbambaye Jacques, diététicien, nutritionniste et sexologue. L'alimentation et le bien-être peuvent-ils stabiliser les maladies chroniques? Sujet de l'émission qui nous a réunis. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de Notre Santé. Merci docteur. Merci. Bonne suite de programme sur RTI 1. Bonsoir.